Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin la petite vidéo du matin, de toute façon ça se voit à l'éclairage, hein, il est pas, fait pas encore bien jour. Donc voilà, petite vidéo là, encore une fois, bon, sur Pragma Actu, on va retourner chez Totof, hein, comme d'hab. Donc d'ailleurs, il a une deuxième chaîne maintenant, c'est Pragma Ferme, hein, si jamais ça vous intéresse de découvrir tout ce qu'il fait en termes de potager et tout ça, parce que mine de rien, bon, il est agriculteur quand même lui aussi. Et clairement, maintenant, il a arrêté, hein, juste cette année d'ailleurs, parce que ça marche plus l'agriculture, hein, clairement, de toute façon, c'est comme ça maintenant. Faut s'en douter, l'agriculture en France maintenant, c'est mort, hein, tu bosses presque 100 heures par semaine et puis tu touches même pas un SMIC, hein, ça c'est encore quand tu as de la chance. Donc bon, on va pas trop parler de ça, mais si jamais ça vous intéresse, il a une deuxième chaîne, Pragma Ferme, donc vous pouvez chercher sans problème, vous allez le retrouver, ou alors je vais le mettre dans la description pour le retrouver sans problème. Donc on va y aller, là c'est le titre, c'est En juin les Français ne pourront plus se nourrir. Bon, ça fait longtemps que c'est acté, hein, clairement que les prix vont augmenter en termes d'inflation. On va partir sur au minimum, je pense, 4% dans l'année, hein, ça c'est clair. Et sinon, il y en a beaucoup qui disent qu'on pourrait atteindre les 6% d'augmentation en termes d'inflation sur l'année. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout au niveau des pénuries que ça va faire mal. Pénurie de certains produits, notamment d'Asie, qui vont provenir d'Asie. Donc tout ce qui est produit en Asie, genre le riz et tout ça, il y a des chances que ce soit compliqué ou que les prix augmentent parce que forcément, vu que c'est eux qui sont touchés le plus par la pénurie de gazout et tout ça en fait. Donc dans tous les cas, il va y avoir des problèmes. Les prix vont forcément augmenter, c'est obligatoire. Il y a des chances que le chocolat soit pareil d'ailleurs. Encore une fois, hein, le chocolat qui va encore prendre cher, mais bon, ça c'est normal, hein. On est habitué au chocolat qui se fait défoncer. Donc bon, on va y aller parce que j'ai pas non plus des millions d'heures le matin. Là. Il est déjà 7h05, on n'a qu'une heure pour tout faire, donc allez hop, c'est parti. Je vous le disais à midi, lorsqu'on parlait des problèmes énergétiques, que ça entraînait toute une série de conséquences derrière. Donc il y a la hausse du pétrole, bien sûr, il va y avoir les problèmes de déplacement, il va y avoir peut-être des confinements énergétiques, hein. Pour le moment c'est sur la base de théorie du complot, bien sûr. Oui, d'ailleurs, le confinement énergétique, c'est vraiment un truc que Van der Leyen a évoqué. Hein. C'est plus du complot en fait. C'est même pas du complot dès le départ. C'est que c'est déjà le cas en fait dans certains pays. Et bon, ça s'est vu. Alors, je ne sais plus dans quel pays c'est, mais c'est dans l'Est, hein, en fait. Je crois que c'est l'Inde. Hein. Je crois que c'est l'Inde qui avait eu un confinement énergétique. D'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont. C'est bizarre, on n'en entend plus parler là. Est-ce que l'Inde avait basiquement fermé toutes les écoles pendant 2 semaines, donc d'une. Peut-être que je dis des conneries, c'est l'Inde ou Thaïlande, enfin voilà quoi, c'est dans tous les cas un des pays de la région là-bas qui s'était retrouvé impacté très durement dès le début de la crise. En fait, du coup, école fermée pendant 2 semaines et la semaine de travail réduite à 4 jours. Donc voilà, ils y étaient déjà dès le départ. Donc voilà, non, c'est pas une théorie du complot, il y a des chances que ça nous pendonnait, quoi. C'est la réalité, c'est comme ça. Après, les théories du complot du Covid, on a vu ce que ça donnait. Hein. C'est que ça se réalisait 3 mois plus tard. Ça d'ailleurs c'est génial, c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs concernant le fameux rhume 19 qui était vrai quoi. Donc première théorie du complot, ça vient d'un laboratoire, mais non c'est pas possible. Bah si en fait, si en fait quand on voit le résultat de l'enquête qui a été fait vraiment par le Parlement européen, hein, c'est vraiment un truc, non pas européen, le Parlement là-bas aux États-Unis. Hein. Donc c'est quand même on va dire c'est haut de gamme en termes de recherche. C'est, croyez-moi que le rapport, il est clair et net. Il est clair et net, ça vient vraiment d'un laboratoire en Chine. Donc non, c'était pas des théories du complot. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui se révèlent vrais en fait, malheureusement, encore une fois. Hein. De toute façon, être traité de complotiste maintenant, c'est presque être traité comme un médium ou un voyant. Hein. Parce qu'à ce moment-là... c'est en fait plus c'est gros plus ça passe, mais le problème c'est que plus c'est gros plus c'est ça en fait, c'est un peu ça le problème, ça continue comme ça, il y en a qui vont dire en fait la Terre va exploser quoi, et ça va se produire quoi, enfin bref, ça devient complètement rendez-vous dans 3 mois. Et je vous disais que tout est pétrole en fait, tout ce qui est autour de nous c'est du pétrole, ma chemise c'est du pétrole, mon micro c'est du pétrole, caméra avec laquelle je filme, c'est du pétrole, la nourriture, c'est du pétrole, etc., etc. Je vous invite à retourner voir la vidéo qu'on a tournée à midi sur Total Energy. Et patatras,
Michel-Édouard Leclerc, qui est aussi, lui, très mal placé, hein, comme Patrick Pouyanné, hein, au niveau de Total Energy, il est très mal placé pour parler d'énergie, nous parle des prix, et il est là, il fait, supermarché, Ah bah ça va flamber. Ah bah lui, de toute façon, mine de rien, Monsieur Leclerc, hein, lui, à chaque fois, de toute façon, qu'il a prédit un truc, ça s'est produit, donc c'est facile. Lui, jusqu'à présent, il est presque à 100% de réussite de prédiction. Hein. Quand il dit un truc, vaut mieux l'écouter. C'est vraiment l'un des seuls bonhommes à qui vous pouvez faire confiance, que le mec connaît son truc. Le mec, ça se voit qu'il gère bien du boudin, donc vous écoutez Édouard Leclerc et vous êtes calé. Vous pouvez vous attendre sans problème à ce que ce qui se prédit arrive. De très grandes chances. Hein. Si le mec il prévoyait la bourse aussi, croyez-moi, j'investirais dans tout ce qu'il me dit, le mec, hein, pas de problème. Je t'écoute, frère. Je t'écoute, frère, et je fais des millions. Ah, vous payez pas assez cher encore? Bah attendez, bougez pas. Comment ça, y a rien dans ton caddie pour 50 euros? Ah bah, il y aura encore 3 fois moins. Voilà, c'est... Ah bah, ça va flamber, hein. Bah oui, tout est... La logistique, c'est du pétrole. Les plastiques, c'est du pétrole. Faire fonctionner leur supermarché, c'est du pétrole. Tout va flamber. Hop, hop, hop. Oh là. Oh voilà. Je savais même pas qu'il avait mis un générique. Stay tuned for breaking news. Bon, je reviens d'ailleurs sur ce qu'il a dit par rapport à la filière logistique, mais le souci qu'on a là-dedans, c'est qu'on a plein d'intermédiaires en fait. C'est-à-dire que ça commence par le producteur, donc ça va être le fermier, hein, voilà, qui lui forcément le prix du pétrole va augmenter, donc son gazout va augmenter, donc bon lui il roule au GNR, mais croyez-moi les prix augmentent quand même, hein. C'est pas parce que tu roules au rouge que ça change grand-chose. Du coup lui il roule au rouge, mais ça augmente quand même, donc lui son coût de production augmente, donc quand ensuite il emmène son truc ça va par exemple être c'est pas une copro, c'est quoi le nom? Une coopérative, voilà, la coopérative en gros qui lui vont racheter ses récoltes. Déjà là, tu as une augmentation de prix. Donc première augmentation. Ensuite, la coop, elle va revendre ce qu'elle a racheté aux paysans aux industriels. Ou alors le paysan a vendu direct aux industriels. Mais dans tous les cas, tu as une augmentation de prix de base parce que le coût de production a augmenté et le coût de transport a augmenté. Parce que ça aussi, ça compte. Donc forcément, l'industriel, lui, il va le payer plus cher. Mais le problème, c'est que l'industriel, lui, ensuite, il doit acheter il va payer son énergie plus cher. Donc forcément, le prix va encore augmenter. Mais le souci, c'est que lui, l'industriel, quand il va revendre sa production, en fait, tu as des taxes. Les petites taxes de l'État de merde, en fait, c'est un pourcentage. La TVA et tout ça, lui, il va avoir des charges, forcément. Et vu que ces charges sont au pourcentage, s'il lui fait plus de chiffre d'affaires parce que les prix ont augmenté, les taxes augmentent aussi. Donc, tu as encore une suraugmentation du tarif. Puis ensuite, lui, l'industriel, faut qu'il transporte. Donc, encore une fois, vu que le pétrole est plus cher, le coût du transport est encore plus cher. Mais le problème, c'est que sur le coût du transport, tu as encore des taxes. Donc sur les taxes, là, tu es encore suraugmenté. Ensuite, ça va arriver chez on va dire, le dispatch, le revendeur. Ça, par exemple, être Pomona Terrasure. Hein, voilà, moi, j'ai travaillé chez eux. Donc, eux qui vont racheter direct à des industriels ou des producteurs. Dans tous les cas, eux aussi, ils vont avoir des coûts supplémentaires pour leur énergie, pour leur entrepôt. Hein. On ne garde pas un entrepôt à 5 degrés en claquant des doigts, hein, ça coûte méga cher. Donc il y a ça, encore une suraugmentation. Lui, donc, il doit augmenter encore une fois son prix de vente. Donc s'il augmente son prix de vente, forcément son chiffre d'affaires augmente aussi. Donc la surtaxe, elle augmente aussi. Tu as encore une taxe par-dessus. Ou des charges, dans tous les cas. C'est littéralement la poupée russe en fait. C'est une augmentation sur augmentation sur augmentation sur augmentation, ce qui fait que on va atteindre des prix. Ça continue comme ça, on va payer 50 € en burger. Et donc, il nous dit hausse des prix en supermarché. Michel-Édouard Leclerc liste les produits qui seront probablement concernés. Alors, est-ce qu'ils vont oser nous refaire la même que pendant le gros vide et nous dire ouais, mais alors regardez, on va vous confiner et on va vous interdire d'accéder aux produits non essentiels. Ils en sont capables, hein. Ils en sont capables. Parce que pourquoi ils avaient bloqué l'accès aux produits non essentiels? Parce que les bateaux ne circulaient plus non plus, du fait du gros vide. Puis il n'y avait pas de docker pour décharger, etc., etc. La hausse du pétrole, liée aux tensions au Moyen-Orient, pourrait à terme se répercuter dans les rayons des supermarchés.
Michel-Édouard Leclerc évoque plusieurs produits susceptibles d'être concernés dans les prochains mois en raison des coûts de production et d'emballage. Et il ne parle pas, là c'est bizarre qu'il n'en parle pas, la logistique, etc., etc., le transport, c'est du pétrole. La flambée du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient ravive les inquiétudes dans la grande distribution. Nous sommes actuellement, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que ça se fait doucement, mais on est en plein effondrement en fait. On est en train de vivre un effondrement. Je comprends pas que ça ne choque pas plus de monde. On est vraiment en train de vivre ça. Ah, de toute façon, il suffit de voir les chiffres. Hein. Les chiffres, vous regardez l'indice PMI, on est dans la merde. Et c'est pas que la France, hein. Croyez-moi, c'est littéralement toute l'Europe qui est en train de se péter la gueule. Les États-Unis, bon bah croyez-moi, ils suivent aussi, hein. Faut pas rêver, c'est vraiment un effondrement total, c'est la catastrophe. On en est arrivé à un point où tout se pète la gueule. Et en fait, j'ai l'impression que non, et tout va bien en fait. Personne ne voit quoi que ce soit. Alors que littéralement, c'est le même du chien là qui est dans la maison qui crame et voilà. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Si pour l'heure les prix en rayon restent stables, certains produits pourraient être touchés dans les prochains mois, prévient Michel-Édouard Leclerc. Donc là, je vous fais le warning, hein, je vous en parle. Je vous ai dit que c'est pour dans 2-3 mois. Par rapport à ce que je suis en train de vous annoncer là, vous avez 2 ou 3 mois. Préparez-vous. C'est pas quand il y aura plus rien dans les rayons qu'il faudra se ruer dans les rayons pour vider le supermarché parce que, attention, il risque d'y avoir pénurie de pâtes. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pas vider le... Faites ça intelligemment. Hein, tu vas pas me vider le rayon de nouilles. Hein. Tu achètes toutes les semaines, t'achètes, je sais pas, 3 kilos de plus. Voilà. De façon à ce que tout le monde puisse y accéder, que les stocks ils puissent les acheminer, etc. Je parle des grandes surfaces. Et tu fais ça intelligemment sans tout vider. Parce que la pire des choses qui peut se passer, c'est comme la crise du PQ, tu vois. Tout le monde s'est jeté sur le PQ, il y en avait plus. J'allais le dire. Intelligent. Ouais, les abrutis. Je sais pas pourquoi c'est le PQ qui a été pris d'assaut. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas non plus, je vois pas là. Surtout qu'il y a des alternatives. Si pour l'heure les prix en rayon restent stables, certains produits pourraient être touchés dans les prochains mois, prévient Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins Leclerc. Invité sur TF1 ce lundi 27 avril, le dirigeant rappelle que la hausse du baril de pétrole ne se limite pas au carburant. Ça fait un moment que je vous le dis. Elle se répercute sur l'ensemble de la chaîne de production, notamment via le transport et les emballages. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'il n'ait pas parlé de la logistique. Il est là, le transport. C'est normal, aujourd'hui, tout ce qui est vendu dans les magasins a été acheté avant le conflit. C'est pour ça que je vous dis, faites ça intelligemment, vous videz pas le truc. Eux, ils ont encore des stocks en fait. Donc tu prends 3 kilos de plus par semaine, tu vois, toc. Eux, ils ont le temps d'aller à la centrale, remplir le rayon, etc., etc. Si tout le monde se rue maintenant dans les rayons, c'est fini, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, tout ce qui est vendu dans les magasins a été acheté avant le conflit, explique-t-il, citant l'épicerie sèche et les surgelés. On sort d'une période de négociation. Dans ces accords, il y a des droits de réajuster. Par exemple, les transporteurs paient plus cher, donc sur facture, on intègre les nouveaux coûts des transporteurs, précise-t-il ensuite. Dans ce contexte, il estime que, oui, il y aura des hausses. Les amis, je vous ai prévenu, on va vers des moments où il pourrait se produire une disette, des famines. Ah ça c'est déjà prévu, ça actuellement ils sont à, je crois que c'est... Alors je me souviens plus trop de combien c'était, mais on est dans les millions de personnes qui risquent de faire blé. Bon, ça va pas être en France, hein, évidemment, mais dans d'autres pays, c'est déjà considéré comme mort. Alors, je me souviens plus si c'était l'INSEE ou un autre organisme. Ah non, c'était la Fédération mondiale
comment ça s'appelle, de l'alimentation, il me semble. Alors, ça a un nom bizarre, c'est pas exactement ça, mais oui, ça existe vraiment. Hein, c'est l'Europe, hein, cherchez pas. Votre argent, il part là-dedans, hein, mais on va dire que cette fédération, elle avait indiqué qu'en effet, il y allait avoir une disette. Hein, de toute façon, ça c'était évident, hein, faut pas rêver, on peut pas. Ça marche pas, c'est obligé de casser au bout d'un moment. Tu peux pas t'en tirer comme ça, comme si de rien n'était. La Ça marche pas. nourriture pourrait venir à manquer. Et dans le même temps, comme aime le dire notre très cher leader suprême, ils détruisent l'agriculture française. Ouais, notre merde de cron. Hein. Une répercussion inévitable liée à la pétrochimie. Si les tensions géopolitiques persistent, plusieurs produits pourraient ainsi être concernés dans les 6 prochains mois. Il cite notamment les produits avec emballage plastique, les bouteilles d'eau et de lait, les sacs poubelles et certains produits d'hygiène comme les préservatifs. Ah, d'ailleurs, pour les sacs poubelles, il y en a. Alors, je ne sais plus qui c'est encore un économiste qui est, on va dire, assez bien suivi. Et lui, en fait, lui-même ne savait pas. Hein. C'est-à-dire que il y a un des composants du coup qui est utilisé pour la. Ah oui, c'est le polypropylène. Polypropylène qui en fait passe par le détroit d'Ormuz. On va dire, je sais plus, je crois que c'est 60 ou 80% d'une production d'un produit qui est obligatoire en fait pour le polypropylène. Et le problème, c'est qu'il y en a dans un sac poubelle. Du coup, le sac poubelle, lui, il a estimé, il devrait passer, si actuellement il est à 2,50 €, il devrait passer à 6 € le rouleau de sac poubelle, quoi, à peu près, d'ici les mois à venir. Ça pourrait arriver, alors on va voir si ça va arriver, mais il y a de grandes chances, hein, si ça continue comme ça, c'est obligatoire, de toute façon, c'est juste de suivre la logique des choses, il n'y a pas à être un génie pour Cool, ça. bah, on fera plus d'enfants comme ça. Voilà, c'est bah oui, s'il n'y a plus de préservatifs, ça va pas empêcher les gens de niquer. Il y a de la pétrochimie derrière, donc forcément, il y aura une répercussion si le conflit dure. Alors, là, il ment à moitié. Il y aura une répercussion. Même si le conflit s'arrête aujourd'hui, il y aura une répercussion. Un cargo container qui part d'Ormuz, il arrive en France dans 2 ou 3 mois. Donc, ah oui, il avance pas, c'est pas une Formule 1, c'est un tracteur. Donc, dans 2 ou 3 mois, c'est le délai pour avoir la merde. Donc on va la bouffer, quoi qu'il arrive. Si le conflit s'arrête maintenant, il faut 3 mois pour avoir la marchandise. Il s'arrêtera pas maintenant. Oui, ça c'est que pour les cargos. Hein. Voilà. C'est pas pour le pétrole. Le pétrole... Pour autant, le distributeur se veut rassurant. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'augmenter les prix, insiste-t-il. Pour l'instant. Maintenant, pour ce qui concerne les 6 mois à venir, ça va dépendre de combien ils auront réellement acheté sur le marché. On ne va pas nous recommencer le coup de la guerre en Ukraine, où on nous demandait plus 38% sur les pattes parce qu'une partie de l'Ukraine était paralysée, prévient-il. Michel-Édouard Leclerc appelle à la prudence dans les discussions à venir. Cette fois-ci, on dit aux industriels, on ne veut pas renégocier l'intégralité de ce qu'on vient de négocier. Il y a des ajustements, on n'est pas idiot, on écoutera, on n'est pas pour la mort du petit cheval. Par contre, faut pas non plus commencer à ouvrir les vannes, donnant l'impression aux spéculateurs qu'ils vont pouvoir vendre plus cher, alors même qu'il faut négocier, a-t-il déclaré. Mais le problème, c'est que si vous vendez, si tout commence à augmenter, les salaires ne suivent pas. Et la problématique, elle est là. C'est que les gens, ils ont besoin de se nourrir. Putain de bordel de Dieu. Ah, faut leur faire des choix. Après, bon, il y en a beaucoup qui partent quand même en vacances. Hein. Donc, bon, je veux dire, à partir du moment où vous partez en vacances, c'est que vous avez du pognon pour acheter de la bouffe, en fait. Donc, voilà. Hein. C'est à partir du moment où tu peux aller en vacances, bon, c'est que tu as assez d'argent pour acheter de la bouffe. Enfin, normalement, hein, j'espère. Hein. Après, si tu veux manger des pâtes 3 fois par semaine, on va dire 7 jours par semaine, parce que tu veux aller en vacances, c'est ton choix, hein, mais viens pas chialer après, quoi. On va dire que tu fais un choix. Et de conclure, on va pas filer comme ça les clés de la hausse des prix. Tout industriel est en droit de dire j'ai des hausses, mais on est en droit de dire, distributeur, de dire on peut les étaler et les négocier.
Bref, les amis, comme tu l'auras compris, on ne va pas vers des lendemains qui chantent. Tu n'as déjà pas de thunes, tu en auras encore moins. Tu vas t'appauvrir pour te nourrir. Regarde, aujourd'hui, ce que tu mets dans un chariot au supermarché pour 50 balles. Regarde, il y a 10 ans, avant que Macron arrive au pouvoir, ce que tu mettais dans ton chariot pour 50 balles. C'est une honte. C'est ce qu'on vit sous la Macronie. Alors tu vas me dire, c'est pas de sa faute, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre après, ça a jamais été de sa faute. Oh, il y a eu les gilets jaunes, oh, il y a eu le gros vide, oh, il y a eu la guerre en Ukraine, oh. Et je précise d'ailleurs, hein, ce qui a lancé les gilets jaunes, c'est parce que le gasoil était à 1,55. Hein. Il est jamais redescendu à 1,55. Jamais, depuis les gilets jaunes. Ou alors presque jamais, genre c'était 1,43 et encore c'était vraiment miraculeux. Hein. Donc non, faut pas oublier qu'on est à 2,25 hein, aujourd'hui, hein. Ne serait-ce que dans la station où je vais prendre moi tous les jours. Je vois le prix, il augmente de façon facile. On est à presque 8 centimes d'augmentation par jour là actuellement. Il y a toujours un truc, c'est bon. Si tu te caches derrière ton petit doigt, ne sois pas président. Gouverner, c'est prévoir. Vous avez rien prévu. Vous avez juste fait que creuser la dette. Vous nous avez foutu dans la merde. Et il ose dire, je l'ai mis dans mon onglet communauté, que ce qui nous mène dedans, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. Ça fait 10 ans, hein. Ça fait pas 10 ans que le détroit d'Ormuz il est bloqué. Ça fait 10 ans que tu nous mets dans la merde. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Tu peux aussi t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux... Voilà, donc Pragma Ferme, hein, autonomie et maraîchage, voilà. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, hein, c'est du très bon contenu, parce que moi je regarde ces vidéos, on va pas dire où je les regarde, mais, mais voilà, je les regarde. Donc voilà où on en est actuellement. Bon, bah, ça de toute façon, hein, ça m'étonne même pas. Enfin bref, dans tous les cas, et le Big Brother dans la voiture, bon, c'est encore une fois, les comploteurs l'avaient dit, mais ce sera pour une autre vidéo, hein, parce que là, faut passer en prod, on va dire, il est 7h25. Bon allez, ça devrait le faire. Elle devrait pouvoir sortir ce matin, il n'y a pas de problème. Donc bah moi je vais vous dire bon courage, hein, faites vos petites réserves tranquillement tant que vous pouvez, hein, tant que les prix sont encore abordables. De toute façon, il y en a qui ont déjà commencé à faire des réserves d'essence et de gazole, hein, notamment dans la famille, il y en a qui ont commencé. Il y en a certains qui se trimballent déjà avec 100 litres de gasoil en réserve, donc bon bah voilà, hein, de toute façon c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Tu perds rien à prévoir, de toute façon, dans tous les cas. Si c'est prévu, tu peux pas être pris par surprise, donc faut anticiper. C'est comme tout, tu te prépares tranquillement, pas besoin de se presser, comme il dit, autant y aller tranquille. Hein. Donc voilà, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!